Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas trop bien. Hier j'ai fait mon premier trade overnight, donc je vais vous expliquer ça. J'ai pris un trade ce matin. Pour ceux qui savent pas, ça fait 167 jours que je documente tout mon parcours de trading sur cette chaîne, donc rejoins l'aventure si t'as envie. Et du coup je voudrais vous montrer la réalité d'un trader débutant qui apprend, c'est-à-dire moi en fait. La réalité c'est que si on va voir mon MT5, ça va faire bientôt 2 semaines que j'ai ouvert un compte de trading en réel et comme vous voyez j'enchaîne les loses. J'ai des BE, mais j'enchaîne les loses. Et comme vous voyez, bah là je suis à moins 5% de mon compte, donc ça fait un peu mal. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette position là. Et puis après je vais vous parler du coup de mon trade overnight. Qu'en fait j'avais pris une vente ici, je vais vous replacer mon trade. Du coup moi j'avais pris mon trade comme ça et je visais le bas comme ça. Si ça passait, ça me faisait 6 R. Et comme je risquais 1,5% parce que j'ai que 200 € sur mon compte de trading en réel, du coup forcément le lot le plus petit c'est 0,01%. Et avec cette taille de stop loss, ça me faisait perdre 1,5% de mon compte. J'ai une autre position là que j'avais pris en vente, ça me faisait perdre 3%, du coup j'ai préféré l'enlever, donc je suis sorti légèrement en profit, mais c'est un BE. Cette position là, par contre, j'ai laissé toute la nuit, les gars, j'ai mal dormi. Les gars, mon cerveau, hier soir, c'était une radio. Genre, pendant toute la nuit, je me suis dit, ah ouais, imagine, je me réveille, ça m'a TP. Ou alors, imagine, oh, ça va me SL et tout. Parce qu'en fait, j'avais pas mis BE. Parce que, comme vous voyez, le prix, en fait, il était déjà sur mon BE. Donc, ça servait à rien que je mette BE. Après, j'aurais pu sortir. Il y avait un truc qui s'était passé qui aurait pu m'alerter, en fait, sur le fait que j'allais me faire BE. C'est tout simplement que ici, ma zone a été transpercée, comme vous voyez, par une grosse mèche. Avec le corps en plus de ça. Donc en fait ça c'était ma zone et souvent j'ai remarqué que là ok elle avouait que ça a réagi sauf que juste derrière hop on l'a transpercé. Mais bref du coup voilà les gars donc j'ai super mal dormi pour mon premier trade overnight. Mais en vrai je suis fier, c'était mon premier vous voyez. Et comme vous voyez ma vision en fait elle était bonne, on a bien cassé là. Et moi pourquoi j'ai vendu en fait parce que si on regarde la structure interne en H1 elle était comme ça donc on cassait une fois, on cassait deux fois, vous voyez comme ça. Donc là, c'est pour ça que j'ai vendu pour casser une troisième fois. Et du coup, moi, je visais le bas comme ça. Et moi, je pensais que ça allait faire ça pour après casser vers le haut. Mais du coup, non, c'est direct reparti comme ça. Et ça a direct recassé vers le haut. Du coup, qu'est-ce que ça nous a fait ce matin? Tout simplement, ça nous a fait ça. Tac, tac, tac. Et là, ça nous a cassé. Donc en fait, vu que ça nous a fait un MSS, et bah tout simplement, on était sur une zone de supply aussi. Donc là, hop, on est remonté. Et là, le but, c'est de chuter et de casser ça. Et je pense qu'on va bien chuter. Parce que si on regarde le daily, je vais vous montrer, les gars. Après, je vais vous montrer le trade que je pense prendre. En fait, j'ai mis un sell limit. Là, j'ai pris un trade. Franchement, il était débile, les gars. Je sais même pas si je vais le journaler. Parce que ça me dégoûte, en fait, limite. Je vais vous avouer, ça me dégoûte, en fait, de faire que perdre et tout. Mais bref. Là, du coup, en fait, on est baissier, tac, tac, tac. On a fait ça. Une prise de liquidité. On a continué la baisse. Là, on est revenu là. Le but, c'est de faire ça. De casser ça. Donc, limite, je pourrais mettre un TP là et chercher une entrée là. Parce que là, vous voyez qu'on est en train de faire une belle mèche. Donc, forcément. Donc potentiellement là ça va être une zone de retournement et boum direct ça va partir. Donc peut-être l'annonce de cet après-midi à 14h30 va être baissière. Et du coup je vais vous montrer où j'ai pris mon sell limite un peu. Donc on va passer en 5 minutes. Tout simplement déjà le prix il faut qu'il me revienne là-dedans. Donc en fait il était revenu, c'est pour ça que là en M1 j'ai cherché une vente. Donc en fait je me suis placé comme ça, je vais vous le présenter direct. Là vous voyez que ça m'a pas cassé en fait, sauf que sur le MT5 ça m'a cassé. Mais bref, du coup, qu'est-ce que j'ai repéré? On a eu une cassure, deux cassures, donc là, normalement, j'aurais dû rentrer ici. Après, là, on a eu une prise de liquidité. Et là, on est en train de continuer la baisse. Donc là, le but, c'est de casser ça. Dans tous les cas, je pense qu'il va remonter plus haut. Parce que si je vous mets en M5, c'est pour ça que je vous dis, le trade, il est totalement débile. Si on regarde la structure, en fait, elle est comme ça. Ça, c'est le strong high à pas dépasser. Parce que là, tendance haussière, tendance baissière. Là, on a du déséquilibre tout là de structure. Et du coup, moi, le but serait qu'il revienne là pour après chuter. Et du coup aller chercher ce lot H1. Du coup je vais vous montrer sur mon MT5, j'ai pris une position, enfin vous voyez que j'ai un ordre limite placé. Si je vous le montre sur TradingView, ça fait à peu près ça, donc je l'ai mis comme ça. Et j'ai mis mon TP ici, donc ça me fait 3R à peu près. Après, limite, si je vois que ça part bien, je pourrais peut-être enlever mon TP, viser plus bas en manageant bien mon trade quoi. Dans tous les cas, je vais apprendre, je vais journaler ce trade là quand même, je vais chercher mon erreur et tout. Bref, moi les gars, je vous tiens au courant cet après, mais à toutes. Bon les gars, on se retrouve, je vais prendre un trade, donc je vais vous le montrer. Bon, je souris parce que la vie est belle, le trading c'est comme ça. C'est normal que je perde, mais c'est pas grave. Regardez ma position, de toute façon elle va pas passer, je l'ai pris à la hâte. Parce que comme mon mentor m'a dit en fait, parce que je lui ai dit que je prenais des positions, j'avais la rage, je le remercie, mais du coup je vais vous donner les conseils qu'il m'a donné. En fait, à vouloir ne pas rater de position, ça va nous faire FOMO et ça va nous faire cramer le compte. On va se dire, oh, je vais louper une position et tout, du coup tu la prends et en fait, c'était pas une si bonne position que ça au final. Donc voilà les gars, donc pourquoi j'ai pris cette position là, vous voyez, RR de 1,14. Je pense que ça va tout casser en bas comme ma vision. Donc, ma vision hebdomadaire que j'ai fait ce début de semaine, je voyais ça. Donc je voyais le prix revenir ici, je sais pas s'il va revenir tout en haut du coup dans notre zone, mais je pense qu'il va tout casser vers le bas. C'est pour ça que là,
je target tout en bas. Et comme vous voyez, en fait, le problème, c'est que vu que j'ai un petit compte, entre mon point d'entrée et mon stop loss, je vais perdre à peu près 2%, un peu moins de 2%. Bon, je me dis, en prop firme, t'as droit à 10% de perte. Je me dis que moi, j'ai le droit à 100% de perte, en fait. Donc, si on fait le calcul, c'est un peu comme si je faisais du 1% en propre firme, même moins. Mais bon, du coup, j'ai mis mon entrée du coup à 2341 à peu près. Je pense à me faire rentrer. De toute façon, je vous tiens au courant cet après-midi. Et les gars, comme vous voyez, j'ai pris une position après. Est-ce qu'elle va passer, ça, je sais pas. Donc là, il y a eu l'annonce, c'était à 14h30. Et du coup, je le sens moyen. Enfin bref, en vrai, je vais quitter les écrans, je vais faire ce que j'ai dit. Parce que de rester et regarder les bougies et tout, enfin déjà tu perds du temps. Et en plus de ça, niveau psychologie, c'est pas si bon que ça. Moi, je vais quitter les écrans, je reviendrai plus tard, je vais mettre des alertes. Et puis on verra bien ce que ça donne.